Salut les amis, salut à tous. Je viens de le recevoir, le nouveau numéro de l'écran fantastique. Alors apparemment il est sorti le 7, 8 ou 9 juin à peu près dans ces eaux-là. Et je l'ai reçu un tout petit peu plus tard. Voilà, bon, dommage que les abonnés le reçoivent. Il est loin le temps où on recevait les magazines une semaine avant la sortie en kiosque, hein. Donc après l'avantage d'abonné c'est de payer un peu moins cher le magazine, hein. Là c'est quand même 9,90. Sachant que je dois le payer peut-être entre 6 et 7 euros pièce, un truc comme ça. Par rapport aux abonnements que j'avais fait avant. Voilà. Alors, j'avais pas chroniqué le dernier, faute de temps, l'avant-dernier magazine maintenant. Voilà. Le dernier numéro en date qui est plus d'actualité, puisqu'on trouve en couverture le film du mois, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Harrison Ford, aventurier éternel, écran fantastique numéro 27. Alors c'est l'écran fantastique Reboot, bien sûr. Juin 2023. Alors, on trouve quoi dans ce magazine? On ouvre. On trouve une pub sur Quentin Tarantino. Catégorie pop. Sur Kiss Kiss Bank Bank. Alors ça c'est pour ceux qui... Attention les fans, attention. C'est toujours sur Kiss Kiss, hein, pour précommander le numéro. Les aventuriers, l'âge perdu et quelques autres. D'accord, donc couverture 1. On passe le début. Sommaire, je passe. Voilà, je le découvre en même temps que vous, hein, parce que je ne l'ai pas encore ouvert le magazine. Je viens juste de l'ouvrir là. Ciné Flash. Voilà, donc rien. Sachez que dans cette vidéo, rien n'est préparé à l'avance, hein. Dans cette vidéo, c'est fait tout de suite comme ça. Venom, d'accord. Voilà, les news. Cinéma. Voilà. Des news encore. La cité de la peur. Des news et beaucoup de pubs, hein, dans ce magazine. Déjà 3 pubs pour ici là. Pour Pop Icons déjà, hein. Le box office. Justement ça tombe bien. Gardien de la Galaxie, c'est le numéro du mois dernier ça. Box office, en gros, Super Mario Bros continue de caracoler en tête, hein. Il est en train de devenir le meilleur film d'animation presque de tous les temps. Enfin, je crois qu'il est deuxième ou troisième, je sais plus. 522,9 millions pardon, de dollars. Les Guardians of la Galaxy, suivi de peu par les Guardians of la Galaxy, Evil Dead Rise, 56,4, c'est faible, hein, c'est faiblard, mais bon, ça reste correct. En France, Paris Périphérie, Super Mario Bros, 1 141 265 entrées. Suivi de peu par les Gardiens de la Galaxie, enfin de peu, 309 000 entrées, c'est de loin plutôt, j'allais dire. Si on compte le box-office France, Super Mario Bros, le film, 6 419 366, ça c'est le nombre d'entrées. Voilà. Suivi par les Gardiens de la Galaxie, 1 323 000. Vous voyez que Super Mario Bros caracole en tête, il est en passe de devenir le meilleur film d'animation presque de tous les temps. Je crois que devant, il me semble qu'il y a un autre film de Disney juste devant, il me semble. Ça sont mis à récolter en 5 semaines. Super Mario Bros, le film s'affiche comme un candidat plus que sérieux. On voit mal un blockbuster, voilà, donc... il me semble que c'est La Reine des Neiges qui est premier, il me semble, un des films d'animation les plus regardés au cinéma. La Reine des Neiges 2 ou 1 ou 2, je sais plus. Mais il est en tête de prendre la place de La Reine des Neiges. Faudra attendre les chiffres définitifs. Mais je pense que Super Mario Bros, le film, qui est pas mal le film, c'est une perle. On pourrait dire presque un chef-d'œuvre à ce tarif-là. Il est en tête, il est en passe de devenir le meilleur film d'animation de tous les temps. Et il pourrait prendre la place de La Reine des Neiges. Alors, qui jusqu'ici était en première place. Rainfield, il me semble que c'est bien première place. Je vérifie tout ça quand même. Sur nos écrans, les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà, c'est les films sur les écrans. Toujours les sorties à venir en France, pour ceux qui vont au cinéma, mais hein, ceux qui nous regardent qui vont au Barbie le 19 juillet. Alors, on a beaucoup de films cet été, hein. Les Tortues Ninja le 9 août.
Voilà, après il y a un peu de tout, hein. La Nonne 2 en septembre, Hunger Games en 15 novembre, La Balade du Serpent, The Marvels, suite des aventures de Carol Danvers, 8 novembre, Saw 10 au mois d'octobre, The Exorcist, avec William Friedkin, la suite du classique, 11 octobre, Aquaman en décembre, et encore beaucoup de films à venir. Ça c'est la rubrique VOD comme d'habitude. Voilà. Ensuite on enchaîne sur Actu. Spider-Man seul contre tous. Ça c'est le second film d'animation, vous l'avez remarqué. Voilà, sachant que le premier film d'animation qui était diffusé en France est diffusé pour la première fois, je crois que c'était OCS qui l'avait passé à l'époque. Il est considéré comme le meilleur film Marvel de tous les temps. Toutes catégories confondues, hein, je veux dire, en comptant tous les films Marvel, le premier, je parle du premier volet. Hein. Spider-Man, il est considéré comme le meilleur film Marvel, scénaristiquement et visuellement, le meilleur film Marvel de tous les temps. On espère que ce deuxième volet le sera aussi. Apparemment oui, apparemment il a l'air pas mal aussi. Je l'ai pas encore vu, mais il sort le 31 mai, enfin il est sorti depuis le 31 mai. Mais faute de temps, je crois que je vais arrêter directement sur OCS ou sur Canal+. Voilà, ici, un film absolument à voir. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur les Transformers, sorti le 8 juin. Interview du réalisateur, comme d'habitude, du producteur. Voilà. Interview du réalisateur, donc comme je disais, Transformers. On enchaîne sur la couverture du mois, donc le film du mois, Indiana Jones. Le 28 juin, il y a un Français qui joue dedans, il était hier chez Émission Quotidien justement. Interview avec Phoebe Waller-Bridge, la femme qui joue dedans, la dame qui est là. Elle. Blockbuster du mois. Réalisateur avec James Mangold, celui qui a réalisé le film. Il est également co-scénariste sur le film. D'ailleurs, c'est lui le gars, c'est lui le français là qui joue dedans. Sortie The Flash le 21 juin. 21 juin The Flash. Bah apparemment tout le monde dit sur le net que c'est une daube, hein, mais bon, d'après ce que j'ai pas regardé vraiment en long, mais j'ai regardé vite fait comme ça. Tout le monde dit que c'est une daube, mais bon. Après moi c'est pas forcément le film que j'irai voir au cinéma, je pense. Déjà la série m'avait un peu déçu, donc j'avais même arrêté la série avant la fin de celle-ci. Donc interview des réalisateurs et tout ça. On verra le mois prochain si ça s'avère une daube ou pas. Malgré le retour d'un certain Batman très connu, Michael Keaton, voilà, qu'on retrouve ici en photo d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur le Croque-Mitaine. C'est quoi? C'est sur le 31, sorti au cinéma le 31 mai. Ah, j'ai pas entendu parler de ça. Rob Savage, réalisateur. Il y a tellement de films qui sortent que parfois c'est difficile de suivre l'actualité. Entretien avec Sophie Thatcher. On enchaîne sur La Petite Sirène. Sorti le 24 mai, il y a beaucoup de films qui sortent. Faut avoir 2 vies pour regarder tous ces films, c'est pas possible. Ou aller tous les jours au cinéma. Rainfield. Le fameux film Dracula avec l'acteur Nicolas Cage notamment. Excellent film, un bon retour sur le film. Il y a des bons retours sur le film. Ça c'est un film que je verrai aussi en Blu-ray, je pense, faute de temps. Voilà. On enchaîne sur ce qui sera la série du mois de juin, certainement la série du mois de juin. Même si au mois de juin, il y a la seconde saison de Star Trek Strange New Worlds, comme vous le savez. Mais aussi, ça c'est sur Paramount, hein, Star Trek New Worlds, sur Paramount Plus. Et sur Canal Plus pour ceux qui sont abonnés. Et
La série certainement du mois, c'est Secret Invasion évidemment, la revanche des Skrulls. Voilà, sur Disney+, Marvel Studios. Les émissions côté du Captain Marvel, le jeune Nick Fury avait juré aux Skrulls Pacifiques que notre planète deviendrait leur théâtre d'accueil, mais 30 ans ont passé, et ces promesses non tenues vont avoir de terribles conséquences. Alors j'ai pas. Alors il est sorti aujourd'hui l'épisode apparemment, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder l'épisode. Sachant que j'ai d'autres séries sur le feu aussi. Il y a Star Trek Strange New Worlds que j'ai même pas encore commencé. Voilà, donc ça c'est la série certainement du mois. La série blockbuster entre guillemets du mois. Avec Star Trek Strange New Worlds. Ce sera sûrement évoqué dans un prochain numéro. Voilà, on retrouve Mrs. Olivia Colman ici. Ex-reine d'Angleterre, dans la série du. Voilà. La série The Crown. Série TV, on reste dans l'univers Disney Star Wars avec Star Wars Volume 2 Vision, la série animée. Voilà. J'ai pas regardé cette série. Après une première saison confiée à cinéaste, un deuxième volume présente des épisodes de 9 pays dans la France. Il faudra que j'ai le temps de les regarder aussi. Voilà. Star Wars. Le festival Greenhouse Paradise 2023. Voilà. Festival. Strasbourg, pardon. J'allais dire Vosges. Oui, Vosges. Vosgien, Strasbourgeois. On a également le BIF 2023 pour tous les fans de Fantastic Horror qui connaissent bien. Le BIF, ça c'est à Bruxelles, si je dis pas de bêtises. Ouais, Bruxelles. On enchaîne Pilou sur les films DVD Blu-ray du mois. DVD Blu-ray du mois avec tout ça. Ça en fait des films. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au cinéma, acheter des DVD ou des Blu-ray. Voilà, encore tout ça. Avalonia. Voilà. Étrange voyage. Un bon Disney. Ouais, d'accord. Ici, ouais, on a du Tsukamoto en 10 films. Tsukamoto en 10 films qui ressort quand même. Terrifier 1 et 2, un sommaire du gore. Porte de l'apocalypse, Shyamalan. D'ailleurs, je suis en train de me regarder en ce moment la série Shyamalan, là, La Servante. Série exceptionnelle. On le croirait, ouais, pas mal, la série Servante. On passe à la rubrique livre. Voilà, livre. Qu'est-ce qu'il y a en sortie ce mois-ci Sword Song, le livre du mois. On sent que la qualité du papier, elle est mieux dans l'écran fantastique. On sent que la qualité, voilà, ça a été. Je crois qu'ils ont changé d'imprimé encore. Je crois que c'est à nouveau imprimé en France. Financière de loisirs, abonnement. Il l'avait dit, je crois, le rédacteur en chef, que ça avait rechangé encore de. Prochaine parution en septembre. Au moins ils le disent. Prochaine parution en septembre. Hein. Donc ça, c'est le numéro d'été en fait. De les robots. D'ici là, il y aura sûrement un vintage. Mais là, c'est le numéro d'été. C'est pour ça que. Imprimé. Bah, ça doit être écrit quelque part, je redirai ça. On va pas perdre de temps avec tout ça. Donc les livres. Avatar, tout ça. Cinéma britannique. On passe à BD album. Voilà, alors je suis trop les sorties BD à vrai dire. Donc série en série. Ça aide un peu. Voilà, série en série. Qu'est-ce qu'on apprend ce mois-ci dans série en série? Retour à Westeros. HBO prépare un préquel de Game of Thrones, évidemment, ça vous le saviez déjà. Bruce Campbell rejoint le trailer sataniste de Peacock Hysteria. Voilà. Donc la série prend place dans les années 80, forcément. L'intrigue suit une poignée de lycéens marginaux qui saisissent l'opportunité offerte par la disparition du quarterback bien-aimé de l'université pour capitaliser sur l'intérêt soudain de la ville afin de l'occulte et de se forger une réputation du groupe de heavy metal satanique. Ça, c'est bien dans les univers de Bruce Campbell, ça. Voilà, voilà, La Belle et la Bête, à voir ce que ça va devenir, ouais. Créateur de Stranger Things et de Dark Crystal collabore sur une série de science-fiction pour Netflix. Bon, c'est vrai que je regarde plus beaucoup Netflix en ce moment.
On passe aux jeux vidéo. Toujours aussi sobrement 4 cases, 4 jeux, 4 cases. Bon. Advance Wars 2 évidemment qui est ressorti, Street Fighter 6 forcément. Diablo 4 forcément et Mario Kart Deluxe 8. Voilà. Ensuite, Fantastica. C'est du classique. Hein. Sanctum Mysteries. Fantastica. Voilà, pour les fans de cinéma, pour l'amour du vice. Le cabinet des curiosités fantastiques. Tiens, c'est un titre que qu'on reprend souvent ça. Hein. Toxique. Cinéma qui décape. L'horreur. Asie, en direct de l'Asie. The Origin, l'âge de pierre, pour son premier film, Homo sapiens sur la terre des Highlands. Il n'y a pas trop d'images gorges, je peux vous les montrer en fait. Voilà, ça termine par ça, apparemment. Et la bande d'annonce du mois, c'est Dune. Ainsi se termine ce numéro du mois d'été. Ouais, parce que c'est le numéro, je le réaffiche, hein, l'écran fantastique 27. L'écran fantastique reboot, que j'ai oublié de noter. 27 juin 2023. En fait, c'est le numéro de juin, juillet, août. Hein, en fait, hein, parce que c'est un numéro d'été. Le prochain numéro, comme je vous le disais, c'est en septembre. Bonnes vacances d'ailleurs, nous dit Slokov. Le temps de nous retrouver ensuite en septembre avec un double vintage en juillet. Voilà. Il y aura un double numéro vintage en juillet, comme d'habitude. Et le dernier numéro, donc écran fantastique, que vous pourrez retrouver tout l'été en kiosque. Hein, reboot. Voilà. Un gros pavé de 750 pages. Non, j'ai rigole. Un gros pavé de 118 pages. 114 pages. 116. Pour l'été. Voilà, écran fantastique. Numéro d'été. Avec Indiana Jones, entre autres. Dans beaucoup de films encore qui sortent cet été. Voilà, allez, bon visionnage de séries et de films. Et à très bientôt, les amis. À bientôt.